Là, je dois avoir quand même un micro maintenant. 1, 2, 1, 2. Ai-je du son? Non? Non, je t'entends pas, moi. Ouais, mais attends, il y a un décalage. Attends avant de dire non. Elle dit non, il y a un décalage. Ah, c'est oui. Ah, merci. Bon, effectivement, c'est pas le son de. Ah, j'ai oublié de prendre mon casque. J'ai oublié de prendre mon casque, c'est pas grave. J'utilise le son de la caméra. Ça a l'air de fonctionner. C'est cool. J'ai oublié un câble. Il faut que j'aille chercher un câble. J'ai oublié un câble. C'est pareil, la caméra de l'autre, on la voit pas des masses. Attends, j'ai une appli où je peux augmenter l'éclairage de mon petit bidule là à côté. Euh, on va augmenter la luminosité. Connexion. Comment ça, connexion? Oui. Utiliser, nanana, se connecter. Bon, c'est bien, c'est déjà si tout le monde m'entend. Déjà, c'est bien. C'est pas mal. Tout accepter, nanana, je m'en fiche. Voir. Voir mes objets. Voilà. J'ai mon projecteur astro. Euh, si j'augmente un peu la luminosité. Ah ouais. Oui. Oui, oui, là, ça éclaire beaucoup, là, par contre. Je sais pas si on le voit sur le stream. Attends. Ah ouais, ça fait même génial. On voit vachement bien, là. Peut-être un peu trop, même. Peut-être un peu trop énervé, le truc. Attends. Je diminue un peu. Non, en fait, avec le rouge, c'est pas mal, en fait. Ouais, c'est même pas mal. Attends, j'ai la caméra, là. La caméra qui est sur le télescope. Alors, j'essaye de l'orienter pas trop en face de la lumière. Vas-y, il y a le babyphone qui me tombe dessus à chaque fois, là. Bon. Déjà, si tout le monde m'entend, c'est cool. Bon, là, ça devrait être mieux, là. Là, on devrait quand même me voir. Évidemment, les papillons arrivent. Bon, vous savez quoi, les loulous? Je vais aller chercher mon câble pour pouvoir piloter l'appareil photo. Parce que j'étais en train de me dire, je le branche en USB, il me détecte rien. Et ouais, j'ai oublié un câble. Je vais chercher le câble et j'arrive tout de suite. Vous en fuyez pas, hein. Je me glisse dans ma cabane. Bon, voilà. Perdoname. Désolé, j'avais oublié un petit câble. Bon, c'est pas très grave, mais sans ce câble-là, pas de pilotage possible de l'appareil. Photo. Hop. C'est pour que vous puissiez voir en fait vraiment ce que voit l'appareil photo. Il me faut ce câble-là. Donc on va le brancher. Donc lui il va aller côté appareil photo. Lui il va aller sur l'ordinateur. Je vais vous montrer un petit peu ma petite install. Hop. Voilà. On va juste mettre ça sur l'appareil photo.
J'espère que la rallonge est assez grande. Oui, quand même. Ça risque de bouger un peu, mais c'est pas grave. Ah ah. Connexion en cours. Ouais, là, il a l'air de reconnaître effectivement le logiciel. Ça a l'air d'être mieux. Alors, il est où le remote? Donc, on va lancer le logiciel qui permet de voir l'appareil photo et de voir ce que voit l'appareil photo. Voilà. Donc, dans OBS, normalement, vous devez le voir. Attendez, je vais l'afficher, le remote. Yes! Magnifique. Alors, par contre, on va allumer la monture et on va balancer le suivi. On va mettre du suivi. Bon, c'est bon, sinon la qualité c'est top, on voit bien. Et depuis qu'on est là, on vient juste de passer à la fibre, donc on était assez enthousiaste de pouvoir tester par rapport à avant où je partageais la connexion avec mon téléphone, c'était compliqué, ça ramait à fond, le débit il était catastrophique. C'est bon, on a bataillé, ça faisait plus de 6 mois qu'on attendait d'avoir la fibre, donc maintenant c'est bon, on a 500 mégas en upload et en download, donc même vitesse en montant et en descendant, ce qui est pour nous génial parce que ce qui nous intéressait surtout c'était le débit montant, ce qui permet de streamer. Alors, donc là ça marche, en plus tout fonctionne, trop bien. Alors je vais juste activer le suivi, non c'est dans PHD2, je vais activer le suivi. Je vais vous partager Nina pour vous montrer exactement comment je prends une cible, etc. Je vais vous montrer un petit peu ma cabane. Ma cabane au fond du jardin. Bon, elle n'est pas au fond du jardin, hein, évidemment. Elle est plus au milieu, en fait. Voilà, je connecte tous les instruments. Voilà, là la monture est parquée, on va la déparquer. Là, elle est parquée sur la position Home. On lui donne les coordonnées GPS. On lui dit de faire un suivi sidéral. Et voilà. Là c'est bon. Et là la monture elle est opérationnelle. Et normalement, si je veux vous montrer Nina pour savoir comment on fait les photos et compagnie. Parce que le remote, attends, le viewer on n'a pas besoin, Stellarium on n'a pas besoin, le remote, je sais pas si c'est bien le remote qui est stable. Ça a l'air. Je vais essayer de le relancer quand même, parce que j'ai l'impression qu'il est resté dans les choux. Et puis on va voir ce qu'on peut pointer. Là en plus on a quand même un ciel assez dégagé. Attends, connexion de l'appareil photo. Ouais, bah si, non, bah c'était bon, hein, le remote. Non, c'est moi qui fabule un peu. C'était la dernière image du remote, je crois. Ok. Alors j'ai Nina. Je vais essayer de vous partager Nina pour vous montrer. Ah ouais, alors remote, attends. Il est encore resté. Alors je sais pas si c'est un temps. Attendez, je sais comment on fait. Je vais le rajouter. Faut le supprimer. Faut rajouter une capture de fenêtre. En quoi que je pourrais mettre capture de. Ah, non, capture de fenêtre c'est mieux. Je l'appelle remote et je choisis le logiciel. Ajouter à la source. Rendre la source visible. Voilà, remote.exe. Voilà, c'est parfait. Impeccable. Là on est bon. Je vais le réduire un peu s'il n'en voit plus rien. Voilà. Idéalement comme ça. Voilà. Donc ça permet vraiment de voir. Au pire, non. Vous savez quoi? Au pire, je peux l'augmenter un peu. Et en fait, on peut masquer le settings en le descendant là. Hop. Voilà. Ça permet de cacher derrière le settings qui ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est ça. Bon, les loulous. Ce qu'on va faire, c'est que je vais quand même baisser un peu la luminosité, parce que là je l'ai monté à mort, c'était pour vous montrer la cabane. Je vais essayer de prendre la caméra. Ouais, j'ai du lest. Alors, attendez, je me mets sur OBS pour voir en direct un petit peu ce que je monte. Donc voilà, donc là j'ai un spot à LED. C'est celui-là avec lequel je règle l'intensité qui est clair en rouge. Donc la monture est là.
le télescope là. En dessous, en fait, j'ai un petit truc de rangement. J'utilise des pieds d'éléphant, vous voyez, ça permet de monter parce que je suis tellement grand que pour aller à l'appareil photo en haut, il me faut, il me faut un pied d'éléphant parce que je suis tout petit. Non, c'est que le télescope, il est monté très haut là au niveau de la cabane. Vous voyez, en fait, il dépasse juste du haut des murs, pile poil pour shooter. En fait, c'est réglé pour que quand il soit à l'horizontale, il soit au niveau des murs. Donc voilà, et là on voit l'autre bout du toit qui est vers moi, en fait, qu'on vient de coulisser. Donc on voit juste un petit bout du toit qui est là. Donc voilà, voilà un petit peu pour la cabane. Alors je vais essayer de repasser le câble derrière sans tout faire tomber, parce que j'ai le babyphone avec moi vu que j'ai mon petit bout qui est au lit. Le petit bout de 3 ans qui est au lit. Hop, bon. Ce qu'on va faire, on va diminuer un petit peu l'éclairage du bazar. Attends. Voilà, on va le diminuer un peu. Voilà, alors je sais que vous allez moins me voir, mais ça va surtout être moins gênant pour afficher les photos. En général, je le mets au minimum, et c'est là que ça gêne le moins. Voilà. Donc, je vais vous montrer sur Nina comment je fais pour faire un pointage, un alignement, etc. Je crois que je vais ajouter une fenêtre. Je vais mettre une capture de fenêtre. Je vais l'appeler Nina. Hop, on va mettre OK. Et là, on va prendre... Non, ça, c'est Facebook, c'est Chrome. Ça, c'est le direct. Fenêtre... J'aurais dû mettre une appli, en fait. J'aurais dû mettre une appli et pas une fenêtre. Il est pas content quand je lui mets fenêtre, lui. Méthode de capture automatique. Nanana. Non, donc attends, je vais pas faire ça. Je vais ajouter une autre méthode de capture pour que vous puissiez voir le logiciel que j'utilise en fait. Ah oui, j'avais mis capture de fenêtre. C'est peut-être pour ça qu'il fallait peut-être pas faire ça. Si je mets capture d'écran, je choisis quel écran. Automatique, nanana, nanana, non. On va y arriver, hein, ne vous inquiétez pas. Hop, je vais plutôt mettre carrément... Ah, une source. Ah, je peux mettre une source. Un périphérique de capture, nanana. Je ne sais pas comment il est déclaré. Sinon, je peux mettre capture d'écran et vous mettre directement sur... capture. Il faudrait que je capture l'application, en fait. Et je crois que en choisissant ceci, je peux choisir capturer les applications, capturer une fenêtre spécifique. Ouais, et là je prends la fenêtre PAPHD de Nina. Voilà. Vitesse 1, mode normal. Ok. Donc, par contre, j'ai l'impression que Nina n'apparaît pas. Elle est là. Je vais capturer une fenêtre spécifique, mais il veut pas me l'afficher. D'accord, on va trouver autre chose. Bougez pas, c'est pas grave. Je vais afficher carrément l'écran, capture d'écran. Je vais l'appeler Nina. Ça va capturer tout l'écran, c'est pas grave. Voilà, l'écran automatique. Ouais, je mets automatique, je mets OK. Bon là, vous voyez tout à l'infini, mais si je vais dans Nina, vous devez voir juste Nina. Voilà. Donc Nina, c'est ça. Donc c'est ce qui me permet de piloter l'appareil photo, etc. quand je prends des photos. Donc là, je ne vais pas connecter la caméra parce qu'elle est déjà utilisée par le remote. Mais par contre, ça ne m'empêche pas de pointer un objet. Ça m'empêche pas de pointer un objet. Bah, en fait, non, je peux même faire, on peut même faire plus simple. Donc je vous montre. Quand la caméra est connectée, alors je peux connecter quand même le télescope et le reste. Voilà, là, ça me permet de piloter le télescope et le guidage. Donc le guidage, c'est la petite lunette qui est par-dessus le gros tube qui permet de guider, en fait, ça envoie des corrections au télescope. Hop. Alors je ferme toutes les applications. Là, vous devez me voir un peu mieux, là, déjà. Donc,
Je retourne sur mon Nina. Donc, la caméra. Parce que là, elle est en mode accès à distance, mais je crois pas que je crois pas que je peux mettre les deux. Donc, habituellement, je vais sur Atlas du ciel. Pour choisir un objet, c'est simple. On tape le nom de l'objet. Par exemple, vous voulez la grande galaxie d'Andromède, vous tapez M31, parce que c'est le nom de l'objet. Donc là, en fait, il vous sort un ciblage. Donc en fait, vous choisissez de définir l'assistant pour le cadrage, parce que vous voulez cadrer l'objet. Donc voilà, vous arrivez là-dessus. Donc en gros, le cadre bleu, c'est le cadre de mon appareil photo. Vous voyez que, par exemple, la galaxie, elle est trop grosse, elle rentre pas dans mon cadre. Donc ce qu'on peut faire, c'est on peut prendre peut-être un truc un peu moins gros, par exemple M33. Je crois qu'elle est un peu moins grosse. On va définir l'assistant pour cadrage. Voilà. Là, déjà, on est sûr qu'elle rentre dans mon cadre. Donc, en fait, et pour aller dedans, hop, je dézoome un peu. Pour aller dedans, en fait, il suffit de choisir déplacer ici et centrer. Au lieu de pointer, on peut mettre juste pointer ou déplacer et centrer. Si je mets pointer, en fait, je suis pas sûr que... En fait, il peut pointer direct, mais il va pas prendre de photo. En fait, pour savoir exactement où il va avoir besoin de connecter l'appareil photo et de prendre une photo. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais déconnecter le remote et je vais le passer en mode Wi-Fi, juste pour qu'on puisse utiliser le Nina, pour qu'il puisse cadrer dessus, faire une astrométrie, etc. Et une fois qu'il sera dessus, je déconnecterai l'appareil photo en Wi-Fi pour le repasser en mode direct, et comme ça on pourra voir une photo, etc. quoi. Donc, le remote, on va le fermer. On va déconnecter l'appareil de l'USB. On va le passer en mode Wi-Fi. Alors, fasse gaffe, il y a des câbles partout là. Faut pas que je m'en mêle les pinceaux. Là, on va juste passer en mode... Là, il était en PC à distance, donc là, on va enlever PC à distance. Voilà. On va enlever PC à distance, on va passer sur liste d'applications et commande à distance numérique. Donc, je pose mon petit câble, du coup, qui ne me sert plus. Comme ça, vous allez voir exactement comment ça se passe une séquence. Donc là, normalement, il est censé se connecter au Wi-Fi. Donc je vais aller sur équipement, vu que normalement vous voyez mon écran a priori. Hein. Je vais aller connecter. Alors je vérifie qu'il s'est bien connecté au Wi-Fi par contre. Voilà. Je me connecte automatiquement avec ça aussi. Donc il faut se connecter au Wi-Fi. En fait, l'appareil photo va générer un point d'accès Wi-Fi. Et l'ordinateur se connecte dessus. Et ensuite, je peux piloter à distance l'appareil photo et l'utiliser dans Nina. En fait, ça sert juste à ça. Alors, est-ce qu'il s'est bien connecté? Oui, par l'internet sécurisé, ce qui est connecté. Donc là, je peux connecter l'appareil photo. Et là, on va entrer dans le vif du sujet. Donc là, on va aller pointer notre galaxie. Donc M33. M33, c'est une galaxie voisine de la grande galaxie d'Andromède, hein, M31. Et M33, elle est quand même assez massive. Elle n'est pas, en fait, elle n'est pas aussi grosse que M31. C'est plus une galaxie un peu dite satellite, c'est-à-dire qui tourne un peu autour aussi. Donc M31, qui est la grande galaxie d'Andromède, qui est censée normalement percuter la Voie lactée dans... moult milliards d'années, enfin moult, non, dans 3 milliards d'années, quelque chose d'approchant. Attends, là je dois avoir, voilà. Là l'appareil photo est connecté. Voilà. Là l'appareil photo est connecté. Donc là dans le cadrage on a tout. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander au télescope de se déplacer et de centrer dessus. Donc le télescope va bouger. Vous devez l'entendre un petit peu. Normalement on doit le voir sur l'autre petite fenêtre. Ah ouais non parce que là je suis en direct, vous voyez directement ma fenêtre. Il y a tout un bazar là pour le guidage, là pour aucune étoile sélectionnée. Ah oui c'est normal. Attendez. Parce que pour le guidage, si j'enlève pas le cache de la lunette, on va pas aller loin. Hop. Voilà.
Ça devrait être beaucoup mieux déjà. C'est effectivement la caméra, elle va pas... Oh, par contre, c'est... Là, voilà. Là, il voit des étoiles et il peut faire du... Donc le télescope est en train de s'aligner dessus. En fait, il prend des photos. Je retourne sur Nina, vous voyez. Il prend des photos et il cherche à s'aligner dessus. Alors, je vérifie quand même que lui, il est bien en mode suivi sidéral, oui. Donc ça c'est un peu complexe. C'est un driver, si vous voulez, qui permet de piloter la monture via l'ordinateur. Donc là, on voit toutes les photos qu'il a prises avec les erreurs. L'erreur en déclinaison, l'erreur périodique et l'erreur en AD. Et donc en fait, il va corriger et on voit qu'il va se centrer dessus. Et une fois qu'il s'est centré exactement dessus, on voit en bas là, il met assistant de cadrage, acquisition en cours, acquisition. Il fait des photos de 5 secondes qui vont s'ajouter là, où on va les voir au fur et à mesure. Hop, voilà. On va voir s'il est bien centré dedans. Et s'il est bien centré dedans, il va dire oui, c'est bon, c'est ok. Donc là, visiblement, il a fini. Donc là, on est parfaitement centré dessus. Maintenant qu'on est parfaitement centré dessus, et j'ai plus besoin, je peux déconnecter la caméra de Nina en Wi-Fi et je peux rebrancher en mode USB et on va prendre une photo en direct et on va essayer de voir ce que ça vaut. Quoique, je peux lui faire une session d'1 seconde et prendre la photo, je crois. Je crois que je peux faire ça sans avoir besoin de déconnecter quoi que ce soit. Regardez, on va essayer un truc. Donc une fois que vous avez choisi votre cible, l'avantage avec Nina, c'est que vous pouvez ajouter plein de cibles, faire ce que vous voulez, faire de la mosaïque. Par exemple, l'objet est trop grand, vous pouvez faire de la mosaïque sur plusieurs panneaux, des panneaux horizontaux. Par exemple, si je dézoome, vous voyez, des panneaux horizontaux, des panneaux verticaux même. Donc là, ce qu'il faut comprendre, c'est que les panneaux se chevauchent, mais en gros, en fait, il va falloir 4 fois plus de photos que ce que vous aviez initialement. C'est-à-dire que si votre premier panneau, vous aviez prévu de faire 400 photos, dites-vous que si vous faites une mosaïque x2, il faut doubler aussi le nombre de poses. Donc il faut bien le prendre en compte. Mais ça permet, vous voyez, de faire des grandes mosaïques. Donc là, on est pile dessus. Ce qu'on va faire, c'est que je vais ajouter la séquence à la cible. On va aller dans le séquenceur. Donc je vais lui demander... Alors surtout, je ne vais pas lui dire de parquer la monture après. Donc je vais lui dire non. Parce que, en gros, sinon, dès qu'il finit la session, il remet la monture en position initiale. Donc on va pas lui dire ça. On va lui dire de faire une photo. Ouais, une photo de... allez, on va mettre 60 secondes en espérant que le ciel soit suffisamment nocturne. Elle est assez basse sur l'horizon. J'ai peur qu'on ait un peu de pollution lumineuse. Allez, on tente. Une photo de 60 secondes. Donc là, on voit qu'il fait 1 minute. Donc il est en train de faire une acquisition. Je ne sais pas si on a déclenché le guidage. Non, on n'a même pas déclenché le guidage. On va quand même le faire au cas où, histoire que ça corrige un petit peu le... Donc le guidage, pour faire simple, la lunette qui est sur le télescope, elle sert à ça. En fait, il y a une petite caméra dessus. Elle détecte le mouvement des étoiles et elle va apporter des corrections sur les mouvements de la monture. Ça permet en fait d'avoir un suivi plus précis et plus propre. Donc là, à 75, là, ça bouge beaucoup, là. mais c'est pas mal. Je sais plus, on a combien? On est à 60... 1 seconde d'arc, ouais. On peut même mettre 2, ou on verra un petit peu plus, ouais. 1 seconde d'arc, ça... Ouh. Là, il y a un satellite qui est passé, ou c'est un avion? Il y a un truc qui est passé à fond devant la lunette de guidage. Donc voilà. Donc là, ça sert à guider. La photo, elle est finie. No star selected. Oui, c'est pas grave. On lui dit de choisir une étoile. Au pire, c'est pas grave. Voilà. Donc là, si je vais dans l'explorateur, normalement, on est censé retrouver notre photo. Je crois dans Nina, dans Light. Dans Document Nina, on est le 9 septembre, donc c'est là, donc Light. Et là, on doit retrouver notre photo. Et ouais, et vous voyez qu'on s'est fait défoncer par la pollution lumineuse et les satellites. C'est presque beau, hein. Là, on s'est tapé un sacré paquet de satellites, hein. Par contre, elle est quand même vachement sombre, là. Qu'à cela ne tienne. On va prendre un truc, vous savez quoi?
C'est vrai que là, en fait, le problème, c'est que c'est relativement bas sur l'horizon. Et comme c'est bas sur l'horizon, bah, en fait, on a toute la pollution lumineuse. Parce que là, ça pointe, nous, on pointe un peu vers Dry et compagnie, là, la ville voisine. Et du coup, on voit vraiment que c'est caca, quoi. C'est pour ça que l'image est la moitié blanchie. Donc, ce qu'on va faire, hop, c'est que je vais retourner dedans. Et on va prendre un truc... on va prendre un truc un peu mieux. On va prendre M57. Normalement, ça devrait être assez haut dans le ciel et facile à voir. Donc, définir assistant pour cadrage. Voilà. Donc ouais, c'est les grosses étoiles hein, que vous voyez au milieu. Hein. C'est tout petit hein, comme bazar. Hein. Vous allez voir, c'est vraiment un tout petit truc, mais ça peut valoir le coup. Bon, on va lui dire déplacer, centré. Donc là, le télescope se déplace. C'est ça qui est bien, c'est que tout est piloté par l'ordinateur. Alors, soit on fait avec la raquette de commande. Hein. Vous pouvez tout à fait le faire avec la raquette de commande. Il n'y a aucune obligation de piloter par ordinateur. Mais par ordinateur, c'est plus simple pour mettre en place des séquences et des sessions photos. C'est quand même beaucoup plus simple. Hein. Ah, là, c'est quasi, on est quasi à vertical là. Ouais, on est quasi à vertical. Là, je vois le signe, etc. Ouais, là, on est vraiment, vraiment très très haut là. Donc, comme d'habitude, il va prendre une photo. Je vais vérifier que le guidage, il a pas. Tiens, il a rien dit d'ailleurs. Tiens, c'est bizarre. Ah oui, parce qu'il a pas été relancé lui. Alors, on va lui dire, de faire un peu de guidage. Donc là, vous voyez, dès que ça bouge, ça dit que le télescope a bougé, ça s'arrête. Parce qu'en fait, le télescope est en train de faire une astrométrie. Donc vous voyez, il a pris une première photo. Première photo, et en fait, il est en train de s'ajuster. Il en fait une deuxième. Et si c'est pas assez ajusté, il va continuer. Pour être de plus en plus précis, pour être vraiment pile dessus, pile sur l'objet. Comme l'objet est petit, peut-être qu'il a besoin... En fait, il a le logiciel a une marge d'erreur. S'il voit qu'il est dans la marge d'erreur, elle est infime, hein, la marge d'erreur, hein, je préfère vous le dire. Hein. S'il est dans la marge d'erreur, à ce moment-là, le logiciel, il se dit, c'est bon, je suis dedans. Donc là, c'est bon. Vous voyez, là, ça bouge plus. Il a arrêté de faire ce qu'on appelle son astrométrie. Donc, l'astrométrie, il prend une photo, il compare avec le catalogue d'étoiles qu'il a en interne, qui contient des millions d'étoiles. En gros, c'est quasi toute la voûte céleste de tous les hémisphères, etc. Alors, pour simplifier, pour pas que ça soit aussi gros, on lui donne quand même des coordonnées géographiques et l'hémisphère. Ce qui simplifie quand même. Il sait grosso modo où est-ce qu'il est. Donc, il va chercher dans les étoiles alentours pour voir s'il reconnaît l'endroit. Et dès que ça match avec des repères, des étoiles clés de son catalogue, il sait exactement où il est et après il se raligne. C'est pour ça qu'il fait une première astrométrie, il prend une photo, ensuite il prend une deuxième pour affiner vraiment le pointage, etc. Là, vous avez vu, ça en a pris que deux. Première pour le premier pointage, deuxième pour l'affinage, terminé. Un truc intéressant, vous voyez que mon capteur photo, il est rectangulaire, il n'est pas carré. Il y a des caméras astro qui sont carrées. Donc peu importe comment c'est orienté, ça n'a pas d'importance. Mais moi, c'est une importance parce que si ma caméra photo est orientée de l'autre côté, et ben en fait, vous allez voir, on peut lui demander de faire une photo et de me dire dans quel sens est orienté mon appareil photo. Donc il va me dire s'il est penché, s'il est incliné, dans quel sens il est, et vous allez voir, hop, vous voyez, ça change beaucoup au niveau du cadrage. Hein. Quand vous voulez cadrer un objet, quand c'est en rapport 16 neuvième, c'est vraiment intéressant de savoir. Donc là, il me dit que mon capteur, il est incliné à 101 degrés. Donc voilà. 101 degrés, ça me fait ça comme cadrage. Et ça, c'est très important. Il faut vraiment le faire avant de lancer votre session photo. Parce que si vous ne le savez pas et qu'en fait, vous l'avez laissé horizontal, en rectangle par défaut, eh ben, vous allez prendre une photo et le cadrage correspondra pas du tout à ce que vous vouliez. Donc c'est hyper important. Donc là, on va ajouter la séquence. On va faire une séquence simple, hein, pareil, une photo. On va lui mettre... c'est petit, mais c'est assez brillant. Et le ciel est assez beau. Je pense que 30 secondes, ça devrait largement aller. Une photo de 30 secondes. Surtout, il parque pas la monture. Ouais, voilà, parquer la monture, c'est désactivé. On y va. Ah, salut Fakir, tu vas bien? Oui, écoute, nous on va très bien. Tu vois, Gabriel a fait sa rentrée. Ça a été un peu compliqué, le pauvre, il a pleuré, c'était un peu dur. Rentrer en petite section. Mais ouais. Bisous à vous, à Hélène et les enfants.
Du coup, il nous a fait la photo. Ah non, il est en train de la faire. Donc là, ce qu'on a pointé, donc c'est une nébuleuse annulaire. En gros, pour faire simple, c'est une étoile qui a explosé et qui a lâché en fait, du coup, vu l'intensité et la lumière que ça produit, en fait, il va y avoir une étoile au centre qui va exciter les gaz aux alentours et ça va donner cet effet-là. Si je vais dans Light, du coup, on retrouve notre deuxième photo. Et vous voyez, eh ben, c'est là. Par contre, je suis en noir et blanc là où je rêve. J'ai l'impression que je suis totalement en noir et blanc. Alors, ouais, l'objet il est ultra petit de ouf. je l'avoue. C'est tout petit comme objet. C'est tout petit. Mais bah, ça se voit quand même. Par contre, ouais, pourquoi je suis pas en couleur moi? Ouais, c'est étonnant. J'ai pas fait gaffe que j'étais en noir et blanc sur le truc. C'est juste l'aperçu. Hein. Parce que je pense que quand il enregistre, avec son format, il enregistre pas tous les détails comme le remote le fait par exemple. Après en couleur, je crois pas que j'ai pris le filtre NBZ, il est resté là-bas. Mais on peut essayer de pointer des trucs intéressants. Donc là, bon, objet sympa mais tout petit, on va essayer de choper un truc un peu plus sympa. Donc voilà, donc là on voit que... alors je vais zoomer vraiment grossièrement, attendez, je peux peut-être zoomer directement dans Nina pour l'avoir un petit peu mieux sur l'assistant de cadrage. Non, ça va être trop brillant. Ouais, même là, je pense qu'on l'aura pas. Parce que vous voyez, le cadrage, on peut vachement dézoomer quand même. Hein. Bon, ça rame un peu pour qu'il affiche toutes les... En fait, on voit toutes les photos qui ont été prises. Toutes les photos qui ont été prises pour pointer au même endroit, là. Bon. À la limite, c'est pas très grave. Il y a un super amas globulaire qu'on peut essayer de pointer, qui s'appelle M13. Donc pour ça, à chaque fois, on va dans Atlas du ciel, on met le nom de l'objet. C'est pas forcément que des M. Hein. M13, ça veut dire que c'est le 13e objet du catalogue de Messier. Il y a plusieurs catalogues. Hein. Le NGC, le IC pour Index Catalogue, NGC pour New General Catalogue, et M pour Messier, parce que bah, c'est un astronome français, donc Cocorico. Hein. Donc définir un assistant pour cadrage. Donc ça, c'est un amas globulaire. Donc c'est un amas de millions d'étoiles regroupées en un seul. Vous avez vu, il est quand même beaucoup plus gros que l'autre. On va les pointer dessus. On va essayer de voir un petit peu tout ça. Bon, je suis content, hein, franchement, si ça marche bien, si là en fibre, ça marche bien, c'est cool. Hein. Ça, c'est vrai qu'avant, c'était une galère, c'est une galère innommable. Hein, chérie, le retour, c'est pas mal. Ok. Ouais, j'ai ma femme qui sert d'assistante de retour Facebook. Alors, ah, ouais, première photo, on n'est pas tout à fait dessus, donc il va recentrer. Il a vu qu'on était à côté. Là, on voit bien l'objet. Je me fais attaquer par des papillons. Eh, les gars, là, c'est quoi, là? Là, ça va. Ah, mais j'ai tout, des moustiques, des papillons, je crois que je vais devoir augmenter la lumière rouge, là. C'est parce que mon écran, il éclaire un peu, donc ils viennent tous dessus. Ouais, alors là, ça chagrine un peu, je pense, le guidage, donc on va, hop. Vas-y, prends-moi une étoile, voilà. Définis le guidage. Parce que j'avoue, là, on dirait que le... Non, on est bien en suivi sidéral. Donc, normalement, ça devrait marcher un peu mieux. Troisième photo. Ah! Là, vous voyez, c'est propre, on est bien dessus. Par contre, vous voyez, quand il estime qu'il n'est pas exactement centré, il dit le télescope n'est pas dans les tolérances. Donc, du coup, il redéplace vers la cible. Du coup, le guidage a dû sauter. Oui. Sans surprise. Parce qu'en fait, le logiciel de guidage, il sait, dès qu'il voit que ça bouge trop, du coup, il se doute que le télescope a bougé. Donc, il met le télescope a bougé, le guidage s'est arrêté. Et là, il est toujours pas satisfait, vous voyez, donc il continue. Pour nous, ça peut paraître anodin, ça peut être vraiment centré, mais dites-vous qu'en astro, quand vous faites une session photo derrière, ça peut avoir une incidence majeure parce que si le cadrage n'est pas vraiment parfait ou dans les tolérances, eh ben, en fait, quand vous allez prendre votre session, au fur et à mesure, l'objet va sortir du champ, ça va se décaler soit d'un côté, soit de l'autre, et même s'il ne se décale pas entièrement, mais qu'une partie,
en fait, quand vous allez recadrer l'objet, eh ben, vous allez perdre une grande partie de l'image, quoi. Voilà, décidément, il est chaud, là. Et, 5e photo, là. Là, il enchaîne la 6e. En fait, il continue jusqu'à ce qu'il estime qu'il soit dans l'erreur périodique. Voilà. Toujours pas, donc là, il n'est pas satisfait. Lui, on va lui demander de guider. En fait, je lui demande de guider parce que ça peut favoriser le cadrage. Et là, roulement de tambour. J'espère qu'on est bon. Et non. Eh ben, si vous voyez que ça prend du temps, des fois ça peut prendre une dizaine de photos, hein. Le temps qu'il s'aligne correctement, etc. C'est très précis, hein. Vous voyez, lui, il dit que le guidage s'est arrêté parce que le télescope a bougé, évidemment. Par contre, sachez que vous avez toujours la main. Si vous estimez que c'est quand même suffisamment centré, par exemple pour nous, là on va pas faire une session, donc j'estime que c'est pas mal, je peux lui dire d'arrêter le cadrage. L'assistant, voilà. Donc je lui ai dit d'arrêter de déplacer, de centrer. Je vais ajouter la séquence à la cible et on va faire une photo directement. 30 secondes, ça devrait être assez aussi. J'espère que ma mise au point est bonne. Si la mise au point n'est pas bonne, ben, on va faire un bon exercice pratique. On pourra regarder directement si... oui, échec de l'assistant de cadrage. Oui, parce que comme je l'ai arrêté, il n'est pas content. Si la mise au point n'est pas bonne, je vais vous montrer un petit outil que j'ai qui s'appelle le masque de Batinov qui permet de faire une mise au point relativement précise de l'objet. Donc j'ai relancé le guidage. Hein. Donc là, on va attendre qu'il prenne sa photo et quand il va prendre sa photo, elle va apparaître ici, dans les lights. Donc les lights, en fait, c'est une couche dite luminance. C'est pour ça qu'elle est en noir et blanc. Et vous voyez, c'est extrêmement précis parce qu'il y a la date, l'heure, le temps de seconde et le nom, la position dans la session. Donc là, c'est celui-ci. Alors, est-ce qu'il est beau, la main globulaire? Ah ouais, ouais, vous voyez, hein, regardez. C'est propre, hein, quand même. On voit quand même pas mal d'étoiles. On voit même une petite galaxie ici, là. J'ai l'impression qu'il y a une toute petite galaxie. Par contre, on voit, effectivement, vous voyez que ça part un peu sur les bords. Les étoiles filent un peu, là. Donc, la mise au point est peut-être un peu perfectible. Après, c'est peut-être le suivi ou le guidage ou le commun. Il peut y avoir pas mal de choses qui rentrent en compte. Mais là, c'est propre, hein, quand même. Même si on est en noir et blanc, c'est propre. Hein. Je pense sur les trucs en couleur, je repasserai sur le remote, ça sera plus sympa. De toute façon, là, c'était vraiment juste un test pour vous montrer si ça fonctionnait vraiment dans des bonnes conditions, si les Facebook Live étaient vraiment propres et on n'avait pas de problème de latence comme il y avait avant, où c'était très, très long, où il y avait un décalage, le son, l'image sautait, enfin, c'était une catastrophe. Là, du coup, c'est pas trop mal. Bon, ce qu'on peut faire. Donc, vous voyez, sur les bords, là, en fait, comme le capteur de l'appareil photo, il est rectangulaire, alors que le télescope, lui, est rond, bah, vous voyez que dans les coins, en fait, il y a ce qu'on appelle du vignettage. Dans les coins, c'est sombre. Et en fait, ça, c'est parce que le télescope est rond, alors que le capteur de l'appareil photo est carré. Et c'est vrai que quand tu réfléchis, tu te dis, tiens, c'est bizarre, pourquoi ils n'ont pas fait des caméras astro rondes? Ça serait marrant, mais non. Visiblement, ils ont gardé le format carré. Ça éviterait qu'il y ait du vignettage. Enfin, le vignettage, on l'enlève avec un type de photo particulier. On fait des flats, et en fait, ça capture uniquement le vignettage, et ça permet de réaplatir l'image et d'enlever les coins sombres des bords. Du coup, bon, là, on a vu que ça a bien marché. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de pointer un truc un petit peu plus sympa. Donc pour ça, il me semble qu'on avait Stellarium la dernière fois, et je crois que je l'ai dans... si je vais dans OBS, si je retourne dans OBS, il est où? Là. Et que je coupe hop, je dois avoir... Oui, on doit avoir la caméra du télescope, le remote, Stellarium. Si je le mets... Ah, bah vous voyez, regardez. C'est magnifique. Alors par contre, on va le mettre tout dessus, parce que sinon on voit plus rien. Notre petit Stellarium, donc le meilleur outil. Ah, si, on peut essayer de voir M8, super... Ah ouais, ça va vous plaire. C'est une très très belle nébuleuse. J'espère qu'on peut encore la voir. M54.
Là, il y a le Scorpion. Il y a M8, M16. Si, il y a quand même des trucs très intéressants. J'espère que ça va pas être trop bas. Oups. Pardon. Je repars. On peut prendre la... Vous voyez, il y a la nébuleuse de l'aigle qui est là. Ça, c'est pareil. Ça peut être un objet très sympa à shooter. En dessous, il y a la nébuleuse Oméga. Pareil. Une nébuleuse très brillante. Et en dessous, encore en dessous, là, on va voir la nébuleuse M8. Donc la nébuleuse Trifide et la nébuleuse de la Lagune qui sont là. Nébuleuse de la Lagune et la nébuleuse Trifide. Je peux pas les avoir dans le cadre toutes les deux avec, le télescope. Avec la lunette ça rentre, mais avec le télescope ça rentre pas. Donc je vais repasser avec Nina. Hop, on va prendre l'Atlas du ciel. Donc pareil, hein, M8. J'ai peur que ça soit trop bas sur l'horizon et que je pointe dans le toit. On va voir. Vous voyez, c'est magnifique, hein, c'est une belle nébuleuse. Hein. Déplacé, centré. Roulement de tambour. Si celle-là elle est bien cadrée, vous allez avoir une belle photo, franchement. On va être... non, j'ai peur que... Oh, si, on est à ras. Bah non, on est peut-être dans les arbres. Je sais pas. On est peut-être dans les choux. On est peut-être parti un peu loin, comme on dirait dans le sud. Allez, dis-moi qu'on est dedans. Oui! Oh, on a de la chance. Bon, vous voyez qu'elle n'est pas tout à fait cadrée. On est un peu à côté. Donc il va la recentrer, évidemment. Hein. Oh, ça va être sympa. Elle est super belle. Ça, c'est une belle nébuleuse. Donc, tant pis hein, si c'est en noir et blanc. C'est pas grave. Hein. On verra quand même un truc sympa. Voilà, il va la centrer. Bon, là, il a vu que ça a bougé. Donc, c'est pas dans les tolérances. Alors, on va essayer de lui filer un coup de main. En lui balançant le guidage. Oh, ça bouge beaucoup, là. Eh, là, ça paraît bizarre. Là, le suivi... Ah non, suivi sidéral. Ouais, c'est parti très loin, là, le... Ça risque de bouger. Voilà, donc là, il va me dire que ça bouge. On lui reprend une étoile. On va retourner dans Nina. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ouais, pas tout à fait. Elle est un poil haut. Je pense qu'il va la recentrer. Si là, c'est bon, c'est pas grave. Hein. Je fais une photo, vous verrez, elle sera très belle quand même. Hein. S'il me dit que c'est pas dans les tolérances, ouais, tant pis. Je l'arrête tout de suite, hein, pour pas qu'il prenne 40 000 photos. Ça peut prendre un peu de temps. Bon, là, il dit chèque de cadrage. On s'en fiche complètement. On va juste quand même lancer le guidage pour avoir une image nette. Voilà. Hop. Donc, on l'ajoute à la cible. On va faire une photo à 30 secondes, ça va être largement assez. Là, c'est une nébuleuse très brillante. Elle est visible même avec une simple paire de jumelles et dans d'excellentes conditions. Alors, je précise bien, d'excellentes conditions. Elle est visible à l'œil nu. Parce qu'elle a une magnitude qui est vraiment limite pour être visible. Donc là, il prend une photo de 30 secondes. Ça va nous l'ajouter ici, comme d'habitude. Hein. Et normalement, ça devrait être une photo vraiment chouette. Hop. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Je lis de temps en temps le chat où il y a Aurélie qui va me dire s'il y a un message qui arrive. Voilà. Alors, elle est belle comment, notre nébuleuse? Eh ben, je vous avouerai que sans la couleur, c'est moins bien. Alors, ouais, franchement, c'est vrai que sans la couleur, c'est moins bien. Par contre, le cadrage, il est de travers. Je vais recentrer l'appareil photo. Et je pense qu'on va passer juste avec la couleur, avec l'autre câble. Parce que là, sans la couleur, ça serait vraiment dommage. Donc on va passer avec celui-là. Il est là. D'accord. Il faut que je fasse gaffe. Ça c'est le premier. Le deuxième, il est où? Il est là. Ah oui, il est là. D'accord. Parce
que là, ouais, là c'est dommage qu'on voit pas la couleur. Elle est vraiment jolie en couleur, normalement. Celle-là, là, elle a une belle couleur un peu violette. C'est vrai qu'on la voit pas là, mais sur Stellarium, on la voit bien. Donc, je vais passer l'appareil photo en mode... si j'arrive, attendez, je vais prendre mon téléphone pour le rebrancher correctement. On va repasser en mode remote, comme on dit. Qu'est-ce qu'il y a? J'entends pas ce que tu me dis. Attends, est-ce que je suis dans le bon truc? Comment? Parce que là, je vois. Attends, je vais éclairer un petit peu plus. Voilà, parce que là, je ne voyais pas où j'étais. Voilà, pardon. Ok. Donc, connexion en cours, ben, on va couper. Je vais déconnecter l'appareil photo de Nina. Chut, équipement. Déconnecté. Oui. Et là, on va passer vraiment. On va passer avec le remote. Hop. Voilà. Ça, c'est la nébuleuse qu'on veut shooter. Donc le remote. On va lancer le remote. Normalement, l'appareil photo est censé être détecté. Voilà. On va lui dire de faire une bonne pause de 30 secondes. Voilà, vous voyez, on est pile dessus. 30 secondes. On lui dit de faire une photo. Le guidage derrière, donc. Attends, le paramètre de prise de vue ne peut pas être modifié lorsque l'autofocus est désactivé. Et quel honneur, s'il te plaît. Il n'y a pas l'autofocus là-dessus. Bah non, il est en train de shooter en plus. En fait, je m'acharne alors qu'il prend déjà une photo en fait. Ah, regardez. Ah ouais, par contre, j'ai bougé la caméra, j'ai fait du caca, désolé. Notification, on s'en fiche. Pardon. Alors, ce qu'on va faire, je vais relancer la photo. Ah non, en fait, j'ai cru que ça marchait pas, mais si. En fait, il prend, oui, il prend la photo. C'est vrai qu'il met pas de notification là quand c'est en live. Il met pas de notif, mais il prend bien la photo. Donc tu m'as dit, Madame Vargas a mis un message. Ah bah non, Madame Vargas, comment ça se fait? On supprime des messages. Bah, bonsoir à vous en tout cas, Madame Vargas. Ah, voilà, c'est quand même un petit peu plus sympa déjà d'avoir un petit peu plus de couleurs. Alors ouais, je vous avouerai comme c'est bas sur l'horizon, mais là c'est de l'autre côté, c'est côté des voisins. Vous voyez, on a toute la pollution lumineuse. Donc vous voyez cette couleur orangeâtre horrible. Et ben c'est ça. Alors, ce qu'on peut faire, c'est monter un petit peu plus haut. C'est monter un petit peu plus haut. Je sais pas si je peux me reconnecter. Ah ouais, si je mets l'autre. Les deux en même temps, je sais pas si ça marche. J'avoue, j'ai jamais essayé. Voilà. Pilotage à distance. Donc là, le remote, il va pas être content. Il va dire, ah ben non, ça marche plus. C'est pas grave. Moi, ça permet de reconnecter ma caméra. Hop. C'est un peu technique, c'est un peu de la bidouille et tout, mais... Ah, voilà. C'est géant à domicile. Faut qu'on passe pour l'adhésion. On était en vacances. Après, travailler toute la journée. Des associations. Faire un travail de passionné de l'espace, on adore. Ben ouais, non mais pas de souci, hein, n'hésitez pas. Hein. Vous connaissez l'adresse en plus, hein, vous êtes des habitués. Hein. Donc pas de problème. Alors, donc je pense qu'ils sont encore mis derrière. Chaque fois qu'il se connecte, il se met derrière. Attendez, hop. On va le connecter. C'est un avion que j'entends là?
Donc ouais, faudrait me trouver, faudrait que j'ai une caméra qui est capable de m'éclairer, parce que là, voilà, là, vous devez me voir. Coucou. Enfin non, vous devez voir, non, vous devez pas me voir, en fait, vous voyez que l'écran, en fait, c'est vrai, j'ai oublié ça, j'ai mis en capture d'écran direct pour avoir Nina. C'est vrai, j'ai oublié ce détail. Bon, eh ben, pour la peine, on va passer sur M17. Voilà, nébuleuse de l'Aigle. Et donc, sachez que la nébuleuse Oméga, attendez, la nébuleuse de l'Aigle, la Lagune, nébuleuse Oméga, nébuleuse de l'Aigle, ben c'est... Ah non, c'est M16, pardon, nébuleuse Oméga, c'est M17. C'est moi qui dis des bêtises, oh là là. Et donc ouais, la nébuleuse de l'Aigle n'est pas dans la constellation de l'Aigle, mais elle est à côté. Pour ce que ça vaut, elle est à côté quand même. Ça va être un petit peu plus haut sur l'horizon, on aura moins de pollution lumineuse, je pense. Bon, en attendant qu'il cadre et qu'il fasse son astrométrie, je vais essayer de remettre OBS normal avec les caméras et machin. Donc je vais couper Nina là. Enfin la capture d'écran. Je pense que je vais carrément l'enlever. Supprimer, oui. Stellarium, on va le remettre en bas. Donc là, du coup, vous me revoyez, voilà. Regardez. Coucou, c'est moi. Salut Vulcain. Bon. Ouais, parce qu'en fait, il faut que j'ajoute une capture d'image. Ça peut peut-être marcher, ça. J'ai jamais essayé. Ah oui, mais non, mais là, c'est une vraie image. C'est pas une... c'est pas une appli du tout. Attends, quand je mets télescope... Hein, quand je mets remote, pourtant, c'est bien une capture de fenêtre. Donc, je comprends pas pourquoi ça ne marche pas. Ajouter à la source existante, bah oui. Ok. Eh ben, Nina... Ah, ben là, je l'ai, Nina. Putain, ben pourquoi je l'avais pas tout à l'heure? Oh, mais vraiment... Eh ben, j'imagine que je peux pas les réduire un peu. Ah si, ah ouais, mais après, ça réduit beaucoup. Si on la met là. Allez, soyons fous. Parce que je sais pas si je vois le... Si je vois le cadrage des autres, là. Attendez. Par exemple, le télescope. Il est cadré où, lui? D'accord, il est cadré, là. Donc, Nina, je peux l'agrandir un petit peu. Je suis pas dessus. Ouais, c'est bon. Hop, hop. Donc, c'est cool. Là, c'est bien. On a Nina, on a la photo, on a tout. Et visiblement, il s'est arrêté. Donc, il est pile centré dessus. Donc, bah, on ajoute une photo à la séquence. Allez, on est chaud. On tente 60 secondes. Je vais quand même balancer le guidage pour être sûr. Ça peut aider. Hop. Voilà. Allez, nos 60 secondes. Voilà, et là du coup vous devez me voir un peu mieux effectivement. Avec l'affichage Nina et les caméras. Donc on va prendre une petite photo. Et puis bah je pense que si c'est bon, si tout fonctionne et si là c'était top, et ben je pense qu'on remettra ça un peu plus régulièrement, vu que là maintenant on a la fibre et que ça fonctionne correctement. Après, comme on a dit au forum des associations, je pense qu'on va prévoir des petits groupes pour faire des sessions astrophoto, c'est-à-dire prendre une petite famille, voilà, des gens qui viennent avec leurs enfants, où on choisit une cible ensemble, on discute de la cible, on la pointe ensemble, on fait des acquisitions ensemble, etc. Nous, on fera juste le traitement derrière, parce que le traitement, faudrait que je vous fasse une démonstration, mais c'est très très long, le traitement vidéo, le traitement photo et vidéo, c'est très long. Donc, ça peut être très compliqué. Mais c'est vrai que ça peut être sympa. Bon, sinon, là ça a l'air pas mal. Ah oui, j'étais un peu à côté, je me recentre. Et ben, on va voir la photo qu'il nous a prise. 60 secondes.
Waouh, la nébuleuse de l'aigle, elle est vraiment pas mal. Donc on va basculer sur, le mode remote. 8, hop, pardon, je repars dans l'ombre, excusez-moi. Là on est sur Nina, nanana, remote. Ah oui, remote il est derrière. Ah oui, c'est vrai qu'on l'a coupé. On l'a coupé parce qu'il fonctionne que quand il est en mode... Voilà, donc là en gros, il faut que je déconnecte la caméra. C'est vrai que c'est un peu technique de passer d'un truc à l'autre. Donc là, je déconnecte la caméra. Yes. Je repasse en mode remote. 8. Voilà. On va mettre le remote devant dans OBS. Comme ça. Donc Nina, hop, on le shoot. Là, on a le remote. Ah, et là, il est en train de patauger, là. Ah, il me dit... il est en train de shooter, là? Comment ça, il est en train de shooter? Non. Bah, normalement, non. Ah. Attendez. On va pas afficher la remote. Attendez. Je le reconnecte. En attente de réponse de l'appareil photo. Ouais, je crois qu'il faut que je le rebascule derrière. Ouais, c'est beau. Il est en mode bulbe. Je vois un petit truc qui vient de passer. Ah oui, c'est parce qu'il est en Wi-Fi. Donc attends. Quitter l'application, pardon. Oui, quitter l'application. Sinon, effectivement, il ne bascule pas sur l'USB. Voilà. Autant pour moi. Donc, là, on est dessus. Donc là, on doit voir le remote. Je bascule le remote, pardon. Je vous le remets. Le voilà. Le beau remote. Et ben, on va faire une... je vous propose qu'on fasse une longue exposition dessus. Mode bulbe. Donc mode bulbe, en gros, c'est tant que je reste appuyé, ça prend la photo. Donc on va essayer de faire le plus longtemps possible. Donc là avec le mode remote, on va voir les couleurs, hein, parce que là ça prend la photo normale en fait. Il n'y a pas de couche comme avec Nina où il y a juste light. En fait, light, c'est juste la couche de luminance. Donc la couche lumineuse, c'est pour ça qu'elle est en noir et blanc. Parce que normalement, en fait, avec Nina, on peut faire des compositions RVB. Donc RVB, c'est pour rouge, vert, bleu, ou SHO pour les palettes de couleur Hubble, les fameuses palettes un peu orange, bleu, couleur un peu dans le soufre et tout. Mais là, en direct avec le remote, c'est ça qui est bien, c'est qu'on n'a pas trop de... On n'a pas trop de problèmes, les couleurs remontent bien. Par contre, c'est vachement éclairé en face. C'est Dri qui éclaire à ce point-là, là. Hein, chérie? Non, mais t'as vu comment ça éclaire à fond, là? C'est étonnant. C'est incroyable. Bon, on a fait une photo de je sais pas combien de temps. Ah, oui, là, on voit un petit peu plus déjà de couleur rouge, là. Là, c'est déjà plus sympa. Là, elle est belle. Alors, évidemment, elle n'est pas comme dans Stellarium. Mais, comme je vous dis, le problème, c'est qu'elle est un peu basse sur l'horizon. Après, j'ai pas le filtre NBZ. Donc, j'ai un filtre, effectivement, qui permet de rehausser grandement les contrastes des nébuleuses. Donc là, il n'est pas mis. Hein. Là, c'est en direct avec l'appareil photo. C'était juste pour faire une session de test pour ce soir. Voilà, c'était juste pour faire une petite session, faire coucou, dire qu'on est là. On reprend les lives comme il y avait à l'époque. Et du coup, on espère que ça vous conviendra. L'avantage, c'est que vous pouvez prendre une bonne tasse de café, rester chez vous, discuter avec nous, hein, si vous avez des objets précis, si vous avez des endroits du ciel que vous souhaitez voir. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est par exemple installer Stellarium sur votre, comme j'ai dit à la nuit des étoiles, hein, installer Stellarium sur vos téléphones. Vous sortez dehors quand il fait beau, vous pointez des objets, vous regardez ce qui vous intéresse. Tout simplement, hein. Il n'y a pas besoin de grand chose, hein. Rien que les yeux, déjà, ça permet de faire de l'astro. Hein. Donc, voilà, sur ce, moi, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Je suis content, ça fonctionne très bien.
Vous me direz hein, dans les commentaires si vraiment c'était saccadé ou si tout était vraiment top. Donc voilà. Et ben sur ce, moi je vais vous souhaiter une bonne soirée et puis bah à la prochaine.